Bienvenue à Maillé pour la 16e édition du Salon international de la photographie. Je vous propose sans plus attendre que l'on aille à l'intérieur voir l'exposition. C'est parti. Bonjour Marc Blacher, je regardais mes notes. Vous allez bien? Oui, merci. Accompagné, pardon, de... Rappelez-moi votre prénom, je l'ai mangé sur la route. Yves Terpro. Yves Terpro, le président, secrétaire général. Et Jean Renaud, le vice-président. Voilà, tout le monde est là. Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Enfin, très bien, très bien. Équipe, parce que le club est plus étoffé. Le club est beaucoup plus étoffé. Vous êtes combien justement dans le club? Nous sommes une bonne cinquantaine. Donc il y a des départs souvent dus à l'âge, et puis il y a des renouvellements. Où il y a des très jeunes. Le plus jeune adhérent a 14 ans et voilà. il expose. Et le plus ancien, il est à l'ordinateur, il a 87 ans. Super. 87 ans? Voilà. Tous férus, passionnés de photographie. Et nous avons Voilà, aussi tout à de plus en plus de femmes. Oui, Absolument. oui, notre trésorière, c'est une femme. Et dans le bureau et dans les adhérents, nous avons quand même beaucoup de femmes. C'est super. Bah, La moi, j'aime bien. parité est respectée. Alors c'est la 16e édition aujourd'hui, ce week-end du Salon international. On a combien de photographies exposées aujourd'hui? 456. Quand même. Ça fait combien de photographes à peu près? Environ une petite centaine peut-être ou... Pas loin de 200 si vous mettez le concours lui-même, c'est de l'ordre de pas loin de 150 photographes. Et puis vous avez les membres du club, les juges. Donc ça fait quand même... pas loin de 200. Pas loin de 200 personnes représentées. On fait un petit peu le tour ensemble. On va pouvoir aller progresser jusqu'au fond de la salle où sont les lauréats. On peut constater tout de suite à l'image, là, Maillé fait son sport, c'est la réalisation du club cette année, c'est ce que vous me disiez, Marc. De 7-8 membres du club qui ont travaillé sur différents sports auprès de Maïtais, amateurs. Et c'est l'un des thèmes. Chaque année, nous traitons d'un thème en lien avec la localité, le territoire. Donc ça a été le thème de cette année qui est loin de couvrir toutes les activités sportives. On a essayé de faire une diversité de générations, une diversité de sports. Et les sportifs se sont bien volontiers prêtés à l'exercice. C'est sympa, comme ça les habitants, d'ailleurs comment on les appelle les habitants de Maillé? Les Maillotais. Les Maillotais, d'accord, ils vont pouvoir venir se voir sur les photographies. Voilà. Donc, y compris, vous voyez, des diversités de traitements, on a essayé de prendre une diversité de génération, et puis de montrer que, alors ça pouvait se faire, mais c'est évidemment avec la photo numérique, c'est le genre de photo qui étonne un peu, mais qui permet de montrer qu'il y a une forme de clin d'œil aussi, de montrer qu'on peut de traiter. Voilà. Vous me confiez tout à l'heure que les salons de photos, d'exposition de photos comme ça sont de plus en plus rares puisqu'il y a le développement du numérique qui pas le arrive. développement du numérique en soi, mais c'est le fait, soyons clairs, que ce type de salon demande du travail au club organisateur, c'est important, mais ça demande aussi du travail à ceux qui nous offrent leur concours. Puisque, vous voyez bien, nous avons reçu, en gros, entre décembre et le 10 mars, nous avons reçu pas loin, un petit peu moins de 1000 photos venant de 9 pays, dont la France. À 9 pays, donc c'est pas un concours qui est vraiment... Alors, je vais me dire, cette année... C'est international, oui. Bon, cette année, on en a eu un petit peu moins, d'ailleurs. 14 pays l'an dernier, 9 pays cette année. On touche principalement l'Europe ou on sort vraiment Beaucoup l'Europe, mais au-delà... Israël, on a l'Ukraine, on a tous ces gens-là. C'est quand même intéressant. Un super rayonnement pour ce alors, concours. on a eu ces dernières années, à plusieurs reprises, on a eu beaucoup de photos de Hong Kong, de Chine et Hong Kong. On n'en a pas cette année parce que ils sont très liés. C'est par le canal de la Photographic Society of America. Très bel accent, Marc. Qui rayonne internationalement. Et on a un petit problème, c'est que pour avoir le parrainage de la PSA, c'est
assez compliqué parce que leur procédure d'agrément, c'est pas compliqué, on l'a déjà eu, mais la procédure d'agrément est un peu lourde et pour un club aux moyens modestes comme le nôtre, c'était assez compliqué. Donc pour l'instant, on ne l'a pas sollicité cette année. Comment vous expliquez d'avoir un rayonnement international comme celui-ci? Ben, je pense que c'est en comparant avec la pratique qu'on a dans le club, qu'il y a des photographes amateurs, hommes et femmes, qui souhaitent se mesurer d'une certaine façon à d'autres photographes, se rendre compte de la qualité qui a montré ce qu'ils font, tant mieux, et puis se confronter à d'autres regards, à d'autres expériences, et donc des gens apprécient de se soumettre à ce genre d'épreuve. C'est vraiment une volonté du club de s'exporter en fait. Et je dois même vous dire qu'il y a au moins une bonne dizaine de nos adhérents qui pratiquent aussi des concours photographiques plus nationaux qu'internationaux, mais quelques-uns vont aussi à l'international. Ce que l'on voit en fait autour de nous, ce sont uniquement des professionnels ou on a aussi quand même beaucoup d'amateurs? Ce ne sont que des photos amateurs, en principe. Bon, si vous voulez, nous... En principe, oui, on a affaire qu'à des amateurs. C'est un critère à respecter pour faire partie du concours ou pas forcément? Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'il faut respecter justement pour participer au concours? Il y a juste, comment dirais-je... Les droits d'inscription, il y a un droit d'inscription, et puis il faut acquitter les frais de retour aussi. D'accord. Vous voyez, il y a un problème, un côté administratif à respecter, et il y a un format à respecter pour que l'affichage se fasse. Un format et peut-être le nombre de photos, il faut un nombre minimal? Pas forcément. 4 monochromes et 4 couleurs. Maintenant, si l'auteur veut envoyer que 2 photos, il peut envoyer 2 photos. Vous me confiez également qu'il n'y ait pas un thème précis. Les personnes sont libres d'envoyer les photos. Ce qui pose un petit problème au juge, parce que quand tout est mélangé, c'est un petit peu difficile d'avoir des grilles de lecture spécifiques par genre. On va pouvoir se rapprocher juste derrière des lauréats. Après, si vous voulez, une fois que le jugement est fait, dans l'exposition, on regroupe quand même les images par thème. On voit du noir et blanc. Pas trop confus, pour éviter la confusion des genres, justement. Absolument. Mais je pense que pour le public, nous, auquel on s'adresse, parce que vous comprenez bien que dans un village du Sud-Sarthe, on commence à attirer des gens qui ont des connaissances en photo, mais nous, notre public premier sont les habitants de Maillé et des alentours. Et je pense que pour eux, c'est important qu'on ait une diversité de sujets. Je pense que c'est très important qu'on ait une diversité de sujets et qui rend l'exposition plus intéressante. Voilà. Vous parliez tout à l'heure, Jean, des juges. On va se rapprocher un petit peu, si vous voulez bien, des lauréats pour pouvoir les regarder et surtout les commenter. Vous me parliez des juges. Est-ce qu'il y a des critères justement que les juges, eux, vont respecter? Alors, les juges, on leur demande effectivement d'avoir un critère, des jugements de fait liés à la composition, si vous voulez, à la pratique photographique intrinsèque, mais on ne peut pas éviter de jugement de valeur. C'est toujours le dilemme. Qu'est-ce qui va l'emporter sur le choix du juge dans son acceptation de l'image? Bon, il y a la première lecture va lui faire dire, voilà, c'est bien cadré, c'est bien organisé, les masses sont au bon endroit, le tirage est bien fait. C'est important, ça, le tirage. Oui. Si vous voulez, toutes les images que vous avez devant vous, les tirages sont vraiment excellents, dans des qualités, franchement, Maillet n'a pas à rougir de certaines expositions beaucoup plus prestigieuses que la nôtre. Donc, le tirage est important, mais... si vous voulez, les coups de cœur, puisque à chaque fois, on demande à la fin du jugement, à chaque juge, c'est quoi votre coup de cœur? Et effectivement, on voit bien quand même qu'il y a des tendances qui se dégagent. Ça peut être évident de choisir. Voilà, tout à fait. On peut continuer juste ici, on va pouvoir... Un petit peu, on essaye aussi de canaliser, nous en tant qu'organisateurs, on essaye, si vous voulez, de diversifier un petit peu pour pas qu'il y ait une seule tendance qui s'exprime.
Pas de simple. Hein. Pas tout à fait simple, oui. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que cette œuvre-là, c'est la couverture de l'album, hein, c'est ça? C'est la couverture de notre catalogue. Alors, la couverture n'est pas chaque année la médaille d'or de la Fédération internationale des arts photographiques, mais cette année, alors au cours de ces dernières années, on a souvent eu des personnages, enfin des photos avec des personnes. Et puis cette année, quand les juges, ça a été le choix, puisque c'est la photo couleur qui a eu la meilleure note, que nous avons gardé. On en a mis 3 ou 4 et quand nous avons eu à décider quelle serait la photo catalogue, le collectif d'animation du club a tout de suite flashé en disant ce sera celle-là, c'est la médaille d'or. Et en plus, c'est l'œuvre d'un Sartois, on l'a vu, Jean-Pierre Béton. C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Ça, c'est chouette pour un concours international en Sarthe quand même. Absolument, mais c'est vraiment c'est la décision des juges. Hein. Oui. Et quand ils jugent, ils ne savent pas quel est l'auteur. Mais ce n'est pas un anonyme. Hein. On est dans le monde de la photographie. C'est quelqu'un qui vient de la peinture, qui a une formation de peintre. Céramiste, oui. La céramique ensuite. Mais maintenant, il s'adonne à la photographie. Et ces images sont très élaborées. Techniquement, c'est très très bien fait. Alors hier j'ai essayé de le harponner pour qu'il vienne nous faire une démonstration, pour qu'il parle un petit peu de son style de photo au club, mais c'est quelqu'un de très, très humble, un peu retiré. Alors je lui ai proposé qu'on se déplace pour aller le voir, et ça a été pareil, le même rejet, si vous voulez, de se retrouver en situation de devoir transmettre tout ça, c'est quelque chose qu'il n'aime pas trop. Mais c'est drôle que vous parliez de peinture, justement, parce que certaines fois, on confond un peu, on a l'impression que c'est une œuvre d'art. C'est quelquefois aussi le commentaire de pas mal de visiteurs. Ça ressemble à si vous voulez... Une nature morte. Voilà, on dirait du Vermeer, là, juste à côté. Voilà, la jeune fille à la perle... Ça pourrait être très une peinture. Voilà. On va pouvoir continuer juste ici. Bon, malheureusement, on ne pourra pas tout montrer. On va dire un mot avant de se quitter sur les coups de cœur, puisque c'est un autre critère des expositions, puisqu'il y en a beaucoup. Et c'est ce que vous m'expliquiez aussi tout à l'heure, Marc, c'est qu'il y a les lauréats. Et puis, on repêche aussi certaines œuvres, certaines photos pour distinguer... C'est pas tout à fait le terme qui convient, mais disons, au-delà des prix gérés officiels, oui, mais là, c'est délibérément. Alors, chaque juge donne son coup de cœur, et les juges sont tels qu'il n'y a aucun doute qu'ils ont des critères techniques, hein, de qualité technique, mais il y a cette dimension de sensible leur un petit peu, où ils disent, bon, ben, celle-là n'a pas forcément eu... je ne sais pas d'ailleurs quelles notes ont eu ces photos, il faudrait les défaire pour regarder, mais elle n'a pas forcément eu... mais moi, juge un tel, je trouve que celle-là... c'est un coup de cœur pour celle-ci. Voilà, comme ça le dit. Voilà. C'est très beau. Et celle-ci, là, que l'on voit à l'image, justement, cet escalier, on dirait une peinture. Voilà, vous voyez, il y a des très lumière comme façon. On peut aussi aller voir du côté des noirs et blancs, le cas échéant. Mais voilà. Très bien. On continue un petit peu par ici. Les coups de cœur, là, elles ont quand même entre 46 et 49. Ah oui, non, mais ce ne sont pas des photos... Alors, attendez, parce qu'on ne vous voit plus, la marque. Pardon. Si vous êtes de dos... Pardon. Ce ne sont pas des photos nulles, hein, soyons clairs. Ils sont dans le classement. Au-delà du classement, enfin de la note moyenne, si vous voulez, le juge a quand même plébiscité cette image-là selon sa sensibilité. Voilà, est-ce que vous pourriez nous rappeler des petites choses pratiques pour que les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont envie de venir voir l'exposition, soient informés de tout ça? Alors, l'exposition est ouverte jusqu'au dimanche 14 mai. Elle est ouverte samedi, dimanche, jour férié, de 10h à midi et de 14h à 19h. Et les autres jours de la semaine, elle est ouverte de 14h à  18h. 14h30 à 18h. 14h30 à 18h. C'est presque ça, Marc. Donc à la salle des fêtes de Maillet, avenue de la Pelouse à Maillet. Je crois que c'est gratuit, hein? Oui, tout à fait. Important, ça. Important de le dire. Juste le catalogue est au prix de 4 € seulement. D'accord. Que l'on va vous donner. C'est
Très gentil, merci beaucoup. Ça vous dit, on se quitte dans l'allée, comme ça on pourra avoir une vue d'ensemble de toutes les œuvres, parce qu'elles sont nombreuses, comme on l'a dit. Il y a également des très beaux portraits féminins que je vous invite à aller voir juste derrière. On voit bien justement toute la sensibilité des artistes et des photographes. Hop, on se retourne. C'est dur de ranger tout le monde. Et c'est mieux de face quand même. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Et on se retrouve quand? Il y a une prochaine exposition organisée par le club? Pour l'instant, non, absolument pas. On attend l'année prochaine pour voir. L'année prochaine alors En fonction naturellement des finances. Nous avons quand même une autre manifestation à l'automne. Qui est le lot de volet du club, c'est qu'à la mi-novembre, maintenant chaque année, nous avons une sorte de petit festival du court-métrage vidéo, mais du courts-métrages où il y a des membres du club qui ont cette activité, qui n'ont pas une activité photo, mais vidéo, et puis nos amis qui s'occupent de la vidéo vont dans des festivals vidéo et sélectionnent quelques films vidéo, des courts-métrages qui super sympa dans cette même salle. Voilà. Eh ben, merci encore beaucoup pour votre accueil. Jean, merci. Aussi à ajouter que nous exposons aussi de temps en temps dans des localités avoisinantes ici, par exemple dans des mairies, des banques, des associations, des travaux qui ont été réalisés par le club. Donc si vous voulez, l'activité club ne se borne pas à l'activité salon qui nous mange quand même beaucoup de temps. Hein. Ça démarre en septembre et ça se termine le septembre de l'année d'après. C'est presque, merci beaucoup. Presque une année universitaire. Hein. Merci. Alors c'était Jean, c'était Yves et c'était Marc. Je ne me suis pas trompée. Merci encore pour votre accueil. Merci à vous. Allez, à bientôt. Nous maintenant on file du côté du Mans, vous le savez. Ce sont les 5 litres ce week-end. C'est parti.